Voilà, bonsoir pour, ce premier live, que j'ai intitulé, «Réveillez-vous, réveillons-nous» pour nos enfants, pour les enfants en général. Bienvenue, ça y est, c'est le grand live, le grand jour. En plus, c'est le 21 septembre, je crois qu'on est, le au solst non, au à l'équinoxe, je sais plus, mais il y a un truc au niveau des saisons. Il y a plein de choses au niveau énergétique et tout, donc pour moi, ça me parlait de faire, ce live ce soir. En fait, je me sens vraiment, dans une nouvelle énergie là, et donc c'est parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, là, j'ai décidé que dans 3 mois, donc au 21 décembre, j'arrête l'orthophonie. Donc 21 décembre 2025, ce sera, a priori, mon dernier jour de travail en tant qu'orthophoniste. Ça veut pas dire que j'arrête complètement ce que j'ai déjà commencé là, mais en fait, c'est que le début, j'ai envie de dire. Alors, je vais juste dire quelques mots pourquoi j'arrête. Parce que finalement, aujourd'hui, je me sens plus alignée avec ce métier. Alors, il y a plein de choses où j'étais super ravie de pouvoir accompagner les parents, les enfants, et d'apporter aussi des choses un peu alternatives, à travers mes approches. Mais aujourd'hui, je sens que je peux plus en fait cautionner un système, c'est-à-dire, le système, où on va dire que l'enfant il a un trouble et qu'ensuite il vient chez moi et que moi j'ai une baguette magique et je le rééduque. Pour moi, c'est pas ça. En fait, c'est parce il s'agit souvent d'enfants qui ont des difficultés à l'école et pour moi, le problème aujourd'hui, c'est pas l'enfant, c'est l'école. Enfin, en tout cas, le système, actuel, il est pas du tout, comment dire? Bienveillant dans tous les sens du terme, il n'est pas du tout adapté non plus à l'enfant. Alors il y en a qui arrivent à rentrer dans les cases, dans le moule et c'est pas forcément, bon signe en fait. Il y en a qui vont, devenir s'invisibiliser. J'ai moi-même ma propre fille, cette année qui me parle en fait, de ces fameux conditionnements, du comportement et j'estime qu'en fait j'en ai déjà parlé dans un réel, c'est que c'est le signe, vraiment d'un dysfonctionnement quand on doit rappeler l'enfant à être concentré parce qu'en fait, c'est pas assez dynamique, c'est que ça manque de peut-être que l'enfant il est pas assez intéressé, peut-être qu'il y a trop d'enfants, peut-être que, ça bouge pas assez. Enfin voilà, c'est plein de choses qui sont à remettre, en question, je pense et qu'aujourd'hui, moi, je suis plus d'accord avec le fait de mettre des aménagements en place pour ces enfants qui sont un peu perdus, quoi. Parce que finalement, c'est pas ça qui va les aider vraiment. C'est plutôt tout le système qui est à revoir, quoi. Donc aujourd'hui, je me positionne et je dis que c'est plus OK pour moi. Donc je remercie en tout cas toutes les familles que j'ai pu rencontrer et toute l'expérience aussi que ça m'a permis, d'expérimenter. Hem, j'ai encore mon accompagnement en ligne qui s'appelle Brille, qui va pouvoir soutenir les familles. Pour l'instant, j'ai encore des lives mensuels où je vais pouvoir aussi vous accompagner donc je suis encore dedans, quelque part. Mais là où ma plus grande mission m'appelle, c'est que je vais justement œuvrer sur le terrain, pour nos enfants, mon objectif, c'est de rassembler beaucoup de monde qui ont cette même vision que moi. Cette vision que dans un futur plus ou moins proche, il est possible que nos enfants soient, accueillis dans des écoles, où ils sont respectés, où leur rythme naturel est respecté, où ils sont écoutés enfin écoutés comme ils arrivent, comme ils sont, dans leur être, voilà et qui sont vus avec leurs, forces, leurs faiblesses et que leurs faiblesses, puissent être aussi reconnues et
Et avec tout ça, moi, il me semble important de rajouter une notion parce qu'il y a déjà beaucoup d'écoles aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Je regardais encore hier, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en France, en tout cas, entre 2024 et 2025, il y a eu x2 d'écoles alternatives, donc à pédagogie active, on appelle ça, qui se sont ouvertes. Et donc, ça fait vraiment une courbe exponentielle. Euh, je n'ai pas retenu le nombre d'écoles, mais ça fait énormément d'enfants qui sont en demande. On le sait, hein, qu'il y a beaucoup plus d'enfants soi-disant atypiques qui n'arrivent pas à suivre dans les écoles classiques. Et pour moi, c'est pas un hasard, c'est que les consciences évoluent et que c'est le bon moment là pour mettre tout en place pour que ces enfants pour que tous les enfants puissent avoir une place à ce niveau-là. Euh, donc, ce mouvement-là, j'ai envie de l'initier, mais je sais que je peux pas faire tout toute seule, et encore heureux. Et c'est un peu comme ça que je vois l'école aussi, c'est que les uns les autres, on s'entraide, et chacun avec ses forces. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que une notion qui manque souvent dans les écoles, et tout à l'heure, je ferai intervenir une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui partage la même vision que moi, et c'était assez incroyable d'ailleurs, cette rencontre. Ce qui se passe, c'est que, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses, des intentions vraiment très honorables de vouloir créer ces écoles à pédagogie active, mais il manque pour moi un élément qui est vraiment important, très, enfin, fondamental, je dirais même, pour que ces écoles fonctionnent et pour que les enfants soient réellement euh, accueillis dans tout leur être et avec bienveillance. Et ce pan-là, ben, c'est le côté, comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment, je me suis rendu compte, et puis vous aurez un témoignage concret, qu'il y a beaucoup d'écoles à pédagogie active où, ben, ok, ça fonctionne très bien sur le papier, mais en vérité, au niveau des relations, il y a beaucoup de couacs, il y a même des conflits qui fait que ben, les personnes peuvent en ressortir, finalement, les familles et les enfants peuvent en ressortir complètement dégoûtés, voire traumatisés. Et c'est vraiment dommage. Et vous savez, aujourd'hui, je vous ai déjà partagé que je suis en train de me certifier à la méthode Vibraction. J'ai déjà aussi l'expérience de l'EFT, la technique de libération émotionnelle. Et avec ces différentes techniques, en fait, on va pouvoir justement agir sur le relationnel. Pourquoi? Parce que tout conflit qu'on va attirer à soi, en fait, c'est simplement, dans la théorie de cette méthode, Vibraction, c'est qu'en fait, toutes les situations qui vont nous arriver, agréables comme désagréables, en fait, c'est en lien avec une vibration qu'on porte. Une vibration, c'est-à-dire une mémoire inconsciente qu'on va porter, quelque chose de transgénérationnel, de karmique, ou alors de notre propre passé, de notre vie utérine, enfin j'en passe, il y a plein d'exemples. Et donc, en fait, ça va être l'occasion, finalement, dès qu'on rencontre un problème ou un conflit, l'occasion de libérer cette mémoire et de reprendre la responsabilité de ce qu'on est en train de vivre et de plus être victime de ce qu'on est en train de vivre. Et là, de pouvoir ben, se dégager de ce conflit de manière vraiment responsable. Et du coup, de pouvoir reprendre, être dans la bienveillance, puisque quand on se libère, après, ben, voilà, on peut retrouver cette bienveillance qu'on n'a pas forcément quand on reste dans ses blessures, quand on reste euh, ce qu'on appelle dans la méthode Vibration, ce que la personne qui a créé cette méthode appelle le personnage, c'est-à-dire, en fait, finalement, toutes les parts blessées de nous qui sont cachées derrière un masque et qui, forcément, ben, vont faire du mal aux autres, aux enfants, au final, quoi. Et après, ben, ça fait que répéter les mêmes schémas.
retraumatisés, et cetera. Et l'objectif, derrière tout ça, c'est finalement que, les enfants, ben, ils soient bien dans leur basket, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils puissent, eux-mêmes savoir comment libérer ces blessures-là, être autonomes au niveau des de la libération des émotions, des mémoires, inconscientes, et cetera, quand ça se présente. Voilà, donc c'est un large projet et je vais avoir besoin de monde pour me soutenir dans ce projet-là. Moi, je veux bien effectivement, initier le mouvement, mais il va falloir, et j'ai déjà eu pas mal de retours, de personnes intéressées, donc j'en suis ravie. Et là, avec moi, en face de moi, il y a Mirka qui est en direct du Québec et qui, je sais pas si vous pouvez la voir là, mais je vais un peu la questionner pour, bah, c'est elle que j'ai rencontrée donc durant la formation. Enfin, voilà, cette formation, qu'on a eue depuis jeudi là, et qui partage la même vision que moi. Elle vous dira exactement, ben, son histoire et voilà en quoi ça a résonné pour elle, tout ce que je vous partage maintenant. Je te laisse la parole, Mirka. Oui, ben pendant que tu parles, justement, moi, ça travaille beaucoup. Là, on revient d'une formation vibration et je sens vraiment que tout ce que tu dis travaille parce que moi, c'est quelque chose je vois que ça me touche encore. C'est une mission pour laquelle j'ai œuvré longtemps. Et c'est pas que je l'ai abandonnée, mais oui, j'avais un peu comme tu dis, de tristesse où j'étais un peu déçue. Puis là, je t'entends, puis je me sens comme bousculée puis déstabilisée. Mais en même temps, je suis contente là, d'entendre ça. On dirait que ça me remet dans ma mission. Puis effectivement, c'est qu'il y a il y a beaucoup de travail dans l'invisible à faire parce que malgré il y a beaucoup de bonnes méthodes pour les enfants, mais après, comment ça se incarne sur le terrain, c'est Mmh. sûr que pour avoir fait plusieurs milieux, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai vues, c'est que c'est pas que la personne est blâmable nécessairement, mais c'est qu'il n'y a pas eu, en fait, on va pas dire travail sur soi, mais il n'y a pas eu la libération nécessaire pour en arriver à vraiment avoir le contact avec l'enfant qui va lui permettre de libérer ce qu'il a à libérer parce que moi, j'ai la croyance que à travers les enfants, on peut vraiment libérer beaucoup de choses parce que eux, ils naissent en théorie avec dans une certaine pureté. Après, ils Ouais, ont un bagage aussi propre à eux. Mais tu sais, j'essaie de préserver ça, puis que je pense que les générations futures, c'est eux l'avenir. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours oui, été attirée à travailler avec eux. Donc, oui, en gros, c'est ça. Je sais pas. c'est magnifique. Oui. Et est-ce que tu peux, un peu expliquer, dans quoi tu as travaillé, comment tu as œuvré justement à ça? Ben, au début, j'ai œuvré, je trouve, un peu en sauveuse. Puis là, on apprend à vraiment se détacher de ce rôle-là parce que justement, ce qui me tient à cœur, c'est plutôt de rendre l'autonomie des parents, des enfants. Et puis, on a tout un enfant intérieur, en fait. C'est que l'axe de l'enfant, ça peut s'incarner dans tout. Ça peut s'incarner dans une entreprise, dans n'importe quoi. Donc, quand on a réussi à libérer, quand on voit que c'est parce qu'il y a une situation qu'on vit, soit les parents ou les intervenants, puis que ça vient résonner ou ça Mmh, vient activer quelque chose, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose à libérer là. Donc, là, c'est ça. j'ai j'ai l'intention d'œuvrer de cette façon-là. Donc, je suis en train de définir de quelle façon je veux le faire. Mmh, mais du coup, tu faisais quoi concrètement avant? Avant, j'étais Pourquoi dans tu as les été déçue? ben, j'ai travaillé dans les garderies avec les plus vieux ou dans les écoles avec les plus petits, mais je suis pas mal un experte du 3-6 ans, en fait. Là, c'est mon créneau, mais j'ai Ouais, touché à tous les âges. Mais le oui, 3-6 ans, là, c'est vraiment c'est un créneau pour moi dans lequel c'était facile de tu es à jouer. l'aise. Tu peux relier oui, oui, les rituels très concrets du quotidien, tu peux les connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que les enfants, eux, font naturellement.
Donc, j'ai toujours été plus à l'aise avec les enfants. D'ailleurs, ça a pris du temps là, avant que je veuille justement travailler avec les adultes, parce que pour moi, c'était plus facile de travailler avec les enfants. J'avais pas, j'ai toute l'authenticité puis la spontanéité des fois qu'on peut perdre là, quand on devient adulte. Ouais, tu es toi-même, quoi, avec les enfants, ouais. Mm. Ouais, Comme eux, ils sont eux-mêmes, en fait, hein, la plupart du temps. ouais, Et c'est vrai qu'à cet âge-là, entre 3 et 6 ans, ils sont spontanés, naturels, ils n'ont pas encore de filtre. C'est vers exact. 7 ans, c'est comme ça que ça commence, 6 7 ans, ça dépend des enfants, ouais. Et du coup, c'était quoi? C'était considéré comme étant des écoles Montessori, là où tu étais, c'est ça? Ben, le plus gros de ma carrière, là, ça a été un bon 13 ans dans les écoles Montessori, oui. Une garderie Montessori pendant 3 ans, puis une école pendant 10 ans. D'accord, ok. Ouais, ben, c'est pas mal, hein, comme expérience, hein. Et toi, du coup, tu peux donner des exemples où justement, sans bien sûr critiquer ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est de qu'on Non, comprenne, en fait, c'est qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement, les blocages que les éducateurs peuvent avoir. Peut-être même toi, tu as pu en avoir, hein, je veux dire, on en a tous à un moment donné, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le plus important, quoi. ben, c'est-à-dire que je ne veux pas viser une pédagogie en particulier, dans le sens que peu importe, il y a tellement de belles choses qui se font pour les enfants. C'est toujours la façon dont tu vas incarner la pédagogie ou C'est les ça. méthodes que tu vas utiliser. Donc, c'est juste qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Puis là, même si tu es dans une approche vraiment d'autonomie, puis tout ça, ça se peut que tu l'incarnes après ça avec tes propres blessures. Puis j'ai vu des choses, que ce soit au public ou en alternatif, j'ai vu des choses là, qui ont déjà provoqué chez moi des déceptions au point de me dire, OK, non, moi, je ne peux pas rester dans cet établissement-là parce que je me sens Ouais. pas bien. Là, Quoi, par exemple? Donne-nous pas des exemples. acceptable. Ben, c'est sûr que, disons que si la personne ressentait beaucoup de stress à l'intérieur d'elle, ben, tu veux pas, sans que ce soit son intention à la personne de le mettre sur Bien l'enfant, sûr, mais je pense qu'elle mettait beaucoup, puis là, on n'est pas parfait, puis bien moi-même, sûr. ça m'arrive parfois d'être impatiente ou quoi que ce soit, mais moi, ma limite était vraiment atteinte, disons, de certains déversements là, qu'on peut faire Hmm. dans le fond, là, c'est pas nécessairement des choses graves, là, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est l'idée, c'est pas Euh, forcément des choses Mon graves. échelle de valeur était peut-être très justicière, là. Non, bien sûr, ouais. Après, maintenant, tu n'avais pas non plus la connaissance de cette méthode pour te libérer, tout ça. Donc, c'est vrai que naturellement, on n'apprend pas que ce qui réagit à l'intérieur de nous, c'est pas forcément, c'est pas de la faute de l'autre, mais c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui se réveille et que c'est Voilà. l'autre qui le déclenche, mais c'est juste un déclencheur. Et donc forcément, naturellement, enfin pas naturellement, c'est pas le mot, mais le réflexe qu'on peut avoir, qu'on nous a appris, c'est justement de se positionner comme une victime et de dire: «Bah, voilà, c'est toi le problème, c'est l'autre, la la faute» et cetera. Mais justement, ce qui est bien dans cette méthode, c'est qu'on va pouvoir justement reprendre, la responsabilité et savoir Ouais, comment libérer tout ça. Et par exemple, ben, quelqu'un qui est très stressé, de nature, et ben, il va pouvoir remarquer ces moments de stress hum, et puis agir dessus et petit à petit être de moins en moins stressé. Et les enfants, on les connaît, hein, ils sont très sensibles, de nature, ils sont éponges même, je dis, c'est ce qu'on a même vu dans la formation. C'est-à-dire qu'ils, surtout à cet âge-là, à 3 6 ans, ils arrivent pas à faire le filtre, hein, à mettre le filtre. Donc si le parent ou l'éducateur ou l'enseignant, il est stressé, et ben, si c'est quelque chose qui est récurrent, 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 bah, au bout d'un moment, l'enfant, il est aussi stressé, il est pas dans des bonnes conditions pour apprendre. Il a une pression, et donc forcément, soit il se met la pression sur lui-même, ou ça lui donne pas envie d'aller à l'école, enfin il y a plein de façons de réagir différentes, mais voilà. Et puis entre les collègues aussi, ça rajoute une mauvaise ambiance, des tensions avec les familles, qui sont là. Si c'est par exemple un enseignant, ça peut aussi créer des problèmes avec les familles et cetera.
tout à fait, je comprends Mais ce que tu bon, comme il n'y a jamais de hasard dans les activations, sans doute que toi, tu avais quelque chose aussi qui pour toi était très fort quand tu étais face à cette personne. Voilà, Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. c'est ça. Mais des fois, ça nous active, mais c'est pas forcément juste non plus, tu vois, des comportements. Donc, oui, on peut libérer, mais il faut aussi dans la Faut être vie que capable les de mettre gens, les limites dans la vie, ça n'empêche pas les limites, là, ça c'est sûr. c'est ça, c'est ça. Ouais, voilà. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Moi, on m'a partagé une fois que justement, ils avaient adopté le point de vue dans une école à pédagogie active que les enfants, ils doivent régler leurs conflits tout seuls, en autonomie. Sauf que bon, ça oui, d'accord, mais à un certain moment, il faut quand même qu'il y ait un adulte qui cadre, surtout si, un enfant, il se fait frapper, tous les jours, et que ça devient du harcèlement, quoi. C'est un très Je veux bon dire, exemple, oui, oui, tu vois? Donc il y a aussi des dérives c'est et en ça, mais fait, les dérives, l'intention est bonne. l'intention, elle est hyper intéressante, mais en fait, ça si à partir du moment où on le voit, on n'a pas cette habitude de se remettre en question, de faire ce travail, de libération sur soi, ben, après, ça il peut y avoir des problèmes de ce type-là, quoi. Ça veut pas dire que, une fois qu'on fait le travail, il y aura jamais de problème. Au contraire, on prend, en compte que s'il y a un problème et ben, c'est une occasion de libérer, chez les personnes concernées, quoi. Donc c'est une autre approche et aujourd'hui, j'ai aussi appris hier que, en région parisienne, il y a une école Montessori. Alors c'est pas pour stigmatiser Montessori, encore une fois, hein, c'est en général, mais là, c'est le cas d'une école Montessori qui est apparemment depuis longtemps, ouverte, hein, qui a une certaine renommée et tout ça et en fait, apparemment, il y a une très grande, cour de récréation de 500 carrés et il se trouve que les habitants qui habitent autour de cette école se sont plaints des nuisances sonores à cause de la cour de récré. Et donc, ils ont fait un procès à cette école et maintenant, cette école est obligée de fermer la récréation. Donc, les enfants n'ont pas le droit d'aller en récréation. Là, typiquement, eh ben, là, typiquement, ce qu'on va dire avec la méthode vibration, donc les personnes de l'école ben, ont dû avoir une mémoire qui a attiré ça. Et donc, en libérant cette mémoire-là, ils vont pouvoir démêler la situation et aussi régler les choses qui se passent avec la justice, quoi. Donc c'est là que c'est intéressant et que c'est pour ça que je disais que ça peut permettre aussi de pérenniser, les écoles, qui parfois, ben, il va y avoir des soucis, et donc ça va faire défaut à l'école, quoi. Je dis école, mais ça vaut pour tous les établissements, qui sont qui accueillent des enfants et moi je veux aussi, enfin dans ce mouvement, j'appelle aussi, enfin vraiment tous les professionnels qui travaillent avec les enfants, pas ceux qui travaillent dans le collectif. Il peut y avoir aussi les psychologues, il peut aussi y avoir, les médecins, je sais pas moi, je pense, aux autres orthophonistes aussi comme moi qui voient beaucoup d'enfants et qui ont à cœur d'avoir, une approche plus juste, pareil pour, les psychomotriciennes, psychomotriciens et cetera, il y a du monde à mon avis qui vibre avec cette vision-là. Tout à l'heure, j'ai aussi connecté dans la formation avec une, diététicienne qui travaille dans les écoles et pareil, elle est au contact des enseignants donc elle m'a dit qu'elle va aussi, avec la méthode vibration, elle essaye de mettre en place des choses donc c'est chouette que chacun à son échelle peut rajouter sa pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on crée un monde, plus juste, un monde meilleur pour nos enfants et qui sont les adultes de demain et qui, je l'espère, pourront créer, c'est pas que je l'espère, j'en suis sûre, ils pourront créer, une société plus pacifique, une société plus, bienveillante aussi, responsable, qui arrive mieux à communiquer avec voilà les problèmes et donc
moins de guerre, etc., quoi. Donc, ça, c'est un souhait que j'ai pour l'avenir de cette planète, quoi. Et moins de souffrance tout court, quoi. C'est quand même très important. Voilà, donc est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Mirka, sur tout ça? Non, je pense que c'est sûr qu'il y a tellement à dire, là, mais tu as vraiment été à l'essentiel. Oui. Ouais, l'idée ce soir, c'était pas non plus d'en faire des tartines, mais justement d'annoncer ce mouvement. En tout cas, vraiment, il y en a qui vont regarder en replay. Je sais que des fois, l'horaire n'est pas très pratique. Donc, ceux et celles qui voient en replay, ben, je vous invite à revenir vers moi avec grand plaisir. Vous pourrez échanger avec moi, ceux pour qui ça résonne, parce qu'il y a plein de choses à faire là. Ça va être un mouvement incroyable, je le sens déjà, avec beaucoup de force et d'énergie. Et je sais que en se regroupant tous, on va pouvoir faire des miracles. Donc, allez, go, c'est parti. Changeons le monde. Et Mirka, tu peux aussi, de ton côté, si tu as des gens avec qui ça résonne, et ben, tu peux aussi transmettre la vidéo avec grand plaisir. D'accord. Voilà, bah, sur ce, je vais clôturer. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les belles volontés, les belles âmes qui accompagneront ce processus. Et la suite au prochain épisode. Bonne soirée à tous et bon après-midi, Mirka.